va achever le stade du 28 septembre. Mais ça lui permettrait de se frotter à des très grands joueurs, l'un des meilleurs au monde. Kavi TV, c'est plus qu'une chaîne. C'est la voix de ceux qui construisent, innovent et transforment leur quotidien. Reportages, magazines, débats, documentaires. Chaque contenu est pensé pour informer, éduquer et éveiller les consciences. Agriculture, éducation, santé, environnement, entrepreneuriat. Les vrais enjeux du développement sont au cœur de notre mission. Kavi TV, la télévision de développement, proche des réalités, tournée vers l'avenir. Informer pour agir. Inspirer pour grandir. Rejoignez-nous sur Kavi TV. Kavi TV, la télé du développement. Il est 14h passé de 7 minutes sur la pendule centrale du média du développement et de l'entrepreneuriat à la même heure à Dalaba, plus précisément à Fugumba et aussi à Sigiri. C'est avec un réel plaisir qu'on se retrouve aujourd'hui encore au bureau du prof, votre émission éducative qui vous donne la possibilité, le pouvoir de plonger dans les méandres de l'école de la République, que vous soyez un enseignant, un étudiant, un élève, en encadrant ou tout simplement un passionné de l'éducation. Sachez que cette émission, elle est faite pour vous, elle est conçue pour vous, mais aussi par vous. Et si c'est maintenant que vous venez de prendre le train en marche, vous pouvez nous suivre via la radio, la fréquence 89.5 ou tout simplement la page Facebook du média et encore sur Canal Plus 410. Et comme tous les soirs, je suis accompagné de mes bouillants et brillants chroniqueurs. Bonsoir, monsieur Bangoura. Bonsoir, professeur. Bonsoir également, monsieur Tunkara. Pourquoi pas bonsoir à nos millions d'internautes, de téléspectateurs et d'auditeurs qui nous côtoient chaque samedi. C'est très bien dit. J'espère que le week-end, il commence bien. La forme est là. Bon, pas totalement chez moi parce que je suis un peu souffrant. Mais quand un chef appelle, je pense que le subordonné est censé répondre à la minute. Merci vraiment pour la République. Aucun sacrifice n'est de trop. Merci d'être avec nous ce soir. Alors, à ma gauche, c'est monsieur, aujourd'hui je ne vais pas écorcher son nom, Moustapha Tunkara, vêtu de costard. Comment ça va? Bonsoir le professeur, bonsoir à M. Bangoura, je lui souhaite meilleure santé de passage. Je souhaite également bonsoir à tout le monde, à nos millions de téléspectateurs et d'auditeurs qui nous écoutent à travers le monde entier, de Cancan en passant par Conakry jusqu'à Paris. Nous sommes suivis un peu partout dans le monde entier, donc c'est le lieu ici de remercier toutes ces personnes qui prennent leur temps pour nous suivre en direct tous les samedis. C'est très bien dit, donc gardez votre confort et votre position pour nous suivre et savourer l'actualité éducative avec nous. Elle est très croustillante, elle est très fournie encore ce soir parce qu'on parle de cet avis de grève projeté par l'intersyndicale de l'éducation. En tout cas, c'est le thème majeur. On va aussi parler de ces 1000 ordinateurs qui ont été offerts aux enseignants-chercheurs. Tout cela fera l'objet d'un décryptage au bureau du prof. Mais comme vous le savez, le bureau du prof, mesdames et messieurs, ce ne sont pas que ces échanges entre chroniqueurs, entre téléspectateurs, auditeurs et le présentateur. Le plateau, il est auréolé d'enseignants et l'enseignant, il est tenu par une double vocation, celle d'enseigner, celle d'éduquer, instruire donc. Alors nous n'allons pas déroger à cette vocation, bien évidemment. C'est pourquoi cette rubrique, cette chronique taillée sur mesure qu'on appelle le bureau du prof, pas le bureau du prof, excusez-moi du lapsus,
plutôt le mot du prof. Tout est une question de prof. Une façon de vous aider à comprendre certaines subtilités de la langue française. Parce que la langue française, la langue de Molière, c'est notre langue de travail, c'est notre langue de communication, c'est la langue professionnelle. Donc c'est un impératif que l'on sache maîtriser certaines règles, ne serait-ce qu'à 90%. Alors premièrement, nous allons nous intéresser au mot gréver. Alors très souvent, même avec cette menace de grève, on entend, bon, on est prêt pour gréver, gréver, gréver. Est-ce que dans ce contexte, on va parler du verbe gréver? Non. La réponse, elle est tout à fait négative. Dans ce contexte, on dira tout simplement aller en grève. Parce que la grève, c'est quoi? C'est une cessation d'activité, d'activité dans un domaine bien précis, que ce soit les enseignants, les médecins, quelle que soit la branche professionnelle. Alors, on cesse de travailler pour revendiquer un droit. Donc, on dira aller en grève et non gréver. Dans quel contexte le verbe gréver peut intervenir? C'est ce qui fait aussi le charme et la beauté de la langue française. Tantôt on émet une règle et de l'autre côté une exception. Lorsque par exemple dans le domaine des finances, il se peut là dans ce contexte qu'on emploie le verbe gréver. Par exemple on peut dire la dépense que j'ai faite a grévé mon budget. Là, le verbe gréver s'y est, il convient, mesdames et messieurs. Alors, pour enchérir, nous allons nous intéresser à deux autres mots, compréhensif, compréhensible. Quand est-ce les employer? Lorsque nous prenons le mot compréhensible, généralement, il se prête à une idée, aux objets. Quand on dit par exemple, ce roman, il est très compréhensible, on ne dira pas, ce roman, il est très compréhensif. Pas du tout. Cette explication, cette leçon est très compréhensible. Donc, qui est portée à la compréhension. Et c'est pourquoi même le mot compréhensible dérive d'un vocable latin compréhensibilis, qui signifie quoi? Porter à la compréhension. Et l'autre compréhensif s'adapte ou s'y est aux personnes. Une personne compréhensive, une personne bienveillante et facilement on la comprend. Dans ce cas, on emploie l'adjectif compréhensif, mesdames et messieurs. Et prenons aussi ces deux locutions qui très souvent les gens dans l'usage des deux s'en mêlent carrément. Les pinceaux, c'est à l'attention de et à l'intention de. Quand est-ce devons-nous dire à l'attention de? Généralement, c'est avec les correspondances, les courriers, à l'entête. Par exemple, quand on veut s'adresser à un ministre, à un directeur, on dit à l'attention de monsieur le directeur, à l'attention de monsieur le gouverneur. On ne dira pas à l'intention de. Alors, à l'attention de, c'est porter une information à la connaissance de quelqu'un. Très souvent, on dit, bon voilà, à l'intention des élèves. Non, c'est à l'attention des élèves parce qu'on vient porter un message à leur connaissance, mesdames et messieurs. Voilà, et à l'intention de, c'est quoi? C'est à l'honneur de. Si vous avez la possibilité de remplacer à l'intention de par en l'honneur de, alors écrivez à l'intention de. Et à titre d'illustration, nous pouvons dire, oh, mon équipe a fait un succès, a réalisé un succès écrasant, alors je vais garder un cadeau à leur intention. Voilà, à leur honneur, mesdames et messieurs. Et sans plus tarder, nous allons embrayer avec l'expression du jour qui nous dit ceci: tomber dans les bras de Morphée. Alors, quand on dit tomber dans les bras de Morphée, Morphée qui s'écrit comment? M-O-R-P-H-E, accent aigu, muet. Il faut rappeler que Morphée est un dieu des rêves dans la mythologie grecque. Quand je dis Dieu, c'est Dieu avec petit d. Voilà. Alors quand on dit tomber dans les bras de Morphée, c'est dormir profondément et paisiblement. Alors mesdames et messieurs, valeureux auditeurs et téléspectateurs de Kavi Média, j'ose espérer que vous avez pris bonne note et vous en ferez éventuellement bon usage. Alors, on revient toujours au bureau du prof, cette fois-ci pour ouvrir la chemise contenant la thématique ou les thèmes du jour. L'intersyndicale, grève en vue. Alors, l'intersyndicale de l'éducation en Guinée
composée notamment de la FSPE, du SLEG et du SNE, a décidé de déclencher une grève générale à partir du lundi 1er décembre 2025. Cette décision fait suite à l'enlisement des négociations dont les lignes ne semblent pas véritablement bouger. Dans la plateforme revendicative, il s'agit entre autres de la signature du statut particulier des enseignants et la régularisation des salaires et primes. N'ayant pas pour le moment trouvé gain de cause, les syndicalistes appellent ainsi tous les enseignants à respecter ce mot d'ordre de grève jusqu'à satisfaction de leurs exigences légitimes. Alors nous, on s'interroge au bureau du prof. Le contexte se prête-t-il à un déclenchement de grève? Ne devrions-nous pas privilégier l'intérêt des apprenants? Alors ici, on ne prend pas position, on cherche tout simplement à comprendre et ensemble proposer des solutions. Et si tout va bien en ligne, nous aurons Gesto Camara, il est le chargé de communication du SNE et aussi secrétaire général adjoint du même organe syndical, le syndicat national de l'éducation. Et pendant ce temps, la technique va s'employer pour le joindre afin que nous puissions mieux comprendre par rapport à ce mot d'ordre, à ce débrayage des enseignants qui normalement doit entrer en vigueur à partir du lundi. Monsieur Bangoura, Monsieur Tunkara, vous suivez l'actualité avec une attention très soutenue. On a vu ces négociations qui ont été enclenchées depuis un bon moment, mais jusque-là, il n'y a pas eu une issue favorable. C'est l'enlisement total, parfois même ces mésententes entre les branches syndicales. Est-ce que vous avez une petite lecture à faire? Oui. Vous avez une petite lecture concernant... Allô? On me fait savoir que notre invité en ligne, il est là avec nous. Allô? Il est parti. Voilà, la technique va s'employer pour l'appeler. On a besoin de lui. Alors, Monsieur Tunkara, je le disais tantôt, vous suivez l'actualité, elle est très riche. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous donner comme lecture concernant ce sujet? Bon, merci le professeur pour la question. Oui. Il y a de cela, je crois, 2 semaines, oui, que cette affaire alimente franchement la chronique. Oui. En ce qui concerne par exemple les négociations qui sont en cours, oui, entre l'intersyndicale et la partie gouvernementale. Oui. Donc ça fait déjà, je crois, 2 ou 3 semaines que les négociations se poursuivent. Okay. Mais jusqu'à date, nous n'avons pas de mesures concrètes, nous n'avons pas de communiqué. Allô? Il semblerait que... Allô, camarade, salut! Salut, camarade. On sent de l'énergie. Bonsoir, mon cher frère. Bonsoir, Esther. Bonsoir aux chroniqueurs. Bonsoir aux auditeurs et téléspectateurs de Kavi Média. Merci, nous vous recevons au bureau du prof avec bienveillance. Alors, l'actualité reste dominée par cet avis de grève qui doit entrer en vigueur le lundi 1er novembre, 1er décembre. Plutôt, voilà. Et qu'est-ce qu'on peut en retenir? Est-ce que ces négociations ont échoué et qu'il n'y a pas une volonté manifeste de la part du gouvernement, bien entendu, pour trouver satisfaction à la plateforme revendue? Est-ce qu'on peut en retenir? Voilà, merci. Vous savez déjà l'actualité qui prévaut, oui, dans le monde éducatif. Oui. C'est bien négociation bipartite, oui, entre l'intersyndicat de l'éducation structuré de la FSPE, oui, le SLEG et le SNE, oui, face à la partie gouvernementale représentée également par fonction publique, la caisse de prévoyance, oui, l'ES qui assure la médiation. Oui. Et d'entrée de jeu, souviendra, oui, que depuis le mois de février, mois de mars, mois de décembre, oui, l'intersyndicat de l'éducation était devant la porte, oui, de son département de tutelle qui est le MEPUA, oui, mais aussi de la fonction publique et du travail pour que la fonction publique de l'éducation soit
prises en compte. Et malgré les attentes, les promesses, nous avons également vu que c'était déclaratif de la part du gouvernement. Alors, ils ont réussi en aiguille le 17 novembre, le lundi, de convoquer la partie intersyndicale de rester à la table en ouvrant officiellement un couloir de négociation. Et lorsque nous sommes arrivés le 17, il a été question de soulever un élément important. Et l'élément, il s'agit de aussi des deux structures syndicales qui sont concernées par particulier des enseignants. Je vais parler du syndicat national de l'enseignement et de la formation professionnelle. Je vais parler du syndicat national autonome de l'intérieur et de la recherche scientifique, le SNASUD. Et nous aussi, nous n'avons pas trouvé à redire. Nous avons souhaité solliciter les collègues de ces deux départements regagnent également. Allô? Allô? Il est parti. Vous allez, il va revenir sûrement parce qu'on a besoin de comprendre de fond en large cette histoire de grève qui doit entrer en vigueur, comme je le disais tantôt. Oui, monsieur Tounkara avait la parole. Voilà, j'avais commencé dans ce sens, parce qu'il y a de cela, je crois, 3 semaines, que ces négociations ont été engagées entre la partie gouvernementale et les syndicalistes. Monsieur Gesto a rappelé la date de début, je crois que c'était au 17 novembre. Donc je pense qu'aujourd'hui, ça fait au moins 2 ou 3 semaines. Et il nous parle encore de distraction de la part du gouvernement. Donc cela est inadmissible. Moi je vois qu'ils ont été braves, ils ont tout fait pour ne pas que l'unique solution soit d'aller en grève. Et vous savez, dans toute négociation, lorsqu'on n'est pas satisfait, on prend des mesures qui s'y est. Donc là, moi je leur apporte tout mon soutien, indéfectible, parce que là, ils portent la voix des sans-voix. Qui sont les enseignants. Et donc, moi, je pense à ce titre que la partie gouvernementale aujourd'hui est dans une logique de distraire l'opinion nationale sur cette question. Alors qu'elle devrait quand même rassumer pleinement ses responsabilités face à ces enseignants. Nous savons déjà tous que nous connaissons le contexte dans lequel le statut particulier des enseignants a été signé en 2006. Et parce que le sang a coulé, à l'époque. Donc, il ne faudrait pas que ces mêmes pratiques se répètent cette année. Et l'histoire doit servir de repère pour nous tous. Donc, je pense aujourd'hui qu'il est plutôt nécessaire d'aller dans le sens de l'apaisement et d'appeler à la responsabilité de la partie gouvernementale pour que ces enseignants puissent rentrer en tout cas, dans la plénitude de leurs fonctions. Lorsqu'on dit enseignant, il doit être en tout cas une personne de référence dans la cité. Son métier doit pouvoir attirer un bon nombre de citoyens. Mais vous savez, là, les années passées, lorsqu'on retrouvait des gens qui n'avaient rien à faire, on disait de les mettre dans l'armée. Fort malheureusement. Et actuellement, quand on trouve quelqu'un qui a fini d'étudier, qui n'a pas d'emploi, on dit il faut commencer par l'enseignement. Je fais l'enseignement pour le moment, jusqu'à avoir un métier plus tard. Donc c'est une triste réalité aujourd'hui que l'éducation soit considérée de cette façon. Et je pense, comme on l'a dit, on a rappelé, on a réitéré, on a toujours été focus là-dessus, l'éducation est la pierre angulaire pour l'émergence de notre pays. Ça, c'est indéniable. Vous savez, c'est à partir même du lycée qu'on nous enseigne les 7 conditions essentielles du développement. Et rien ne manque aujourd'hui à nos pays africains. Nous connaissons la solution. C'est la mise en œuvre qui reste. C'est tout ce qui nous reste ici. Donc je pense qu'aujourd'hui, à l'heure où nous sommes en 2025, chacun devrait quand même aller dans le sens de bien faire et d'améliorer les choses. Mais on ne peut pas assister aux mêmes erreurs, on ne peut pas revenir encore pour parler de la même chose chaque jour. Donc je pense qu'il est très urgent pour la partie gouvernementale d'assumer pleinement sa responsabilité pour qu'aujourd'hui les études puissent continuer, pour que les cours puissent continuer dans de bons cadres. Les enfants de Conakry jusqu'à Youmou, ils n'ont d'espérance que ces enseignants qui viennent chaque matin pour tenir des cours et qui parfois, même au-delà des cours, l'enseignant il donne des conseils, ils passent la journée ensemble. Donc je pense encore une fois de plus,
Et moi, je vais dire à cœur ouvert, hein, c'est pas du tout facile. Et l'intersyndicale, quand même, a été, franchement, ils ont eu le dos large. Toutes les organisations qui... Mais M. Tounkara, vous ne savez pas, est-ce que le contexte se prête quand on sait que nous sommes à une période électorale et qu'il se peut même que le gouvernement soit acculé? Est-ce que le budget, il n'y a pas un problème de finances qui est là? Moi, voilà, il y a tous ces paramètres-là, on doit en tenir compte. Professeur, moi je pense que le contexte n'a rien à voir dans cette affaire. Effectivement. Ils ont adressé le préavis bien avant même que la date ne soit fixée, n'est-ce pas? Donc aujourd'hui, l'État, si l'État décide de prendre pleinement ses responsabilités, on ne serait pas là. L'État, on dit que quand l'État est fort, nous pouvons gagner. Mais s'il est faible, nous périssons. Et c'est ce qui veut arriver comme ça. Parce que l'État était faible devant ses négociateurs. Il devrait quand même être en mesure d'apporter quelque chose face à leurs revendications. Mais là, on voit que rien n'est gagné et ces enseignants décident d'aller en grève. C'est très regrettable pour notre pays. Et quand on sait d'ailleurs que ces enseignants aussi sont en train de lorgner leurs confrères de l'enseignement supérieur, comment se fait-il que les enseignants, l'enseignement supérieur puisse bénéficier de la signature et que nous autres, pourtant, c'est quand même l'éducation avec grand E. Monsieur Bangoura, vous avez sûrement aussi une petite lecture concernant cette brûlante actualité. Effectivement, je ne ferai que marcher sur la langue de M. Tounkara. Je pense que sur cette actualité, il est mieux pour l'État au moins de manifester la bonne foi parce que je ne trouve pas la décision gouvernementale, le refus au moins d'augmenter, disons de respecter le statut particulier des enseignants. Est-ce que notre invité en ligne, il est là. Oui, Monsieur Diesto. Allô, vous êtes là? Oui, professeur. Voilà, nous vous écoutons par rapport à cette actualité brûlante. Et je rappelle que vous êtes le chargé de communication du syndicat national de l'éducation. Et de l'intersyndicale pour la circonstance. Tout à fait, porte-parole pour la circonstance. La prime, la confusion. Merci. Bien, tant que je le disais tentatif, que nous avions également été autour de la tête, j'avoue que lorsque nous avons commencé le 17 novembre, il y a eu également quelque chose qui a été proposé concrètement pour les enseignants, mais nous avons réussi à les calmer, à les aider, comme pour dire que oui, la partie gouvernementale est décidée à poursuivre le dialogue avec nous, mais nous avons également, à chaque fois qu'ils parlent, ils parlent du contexte. À chaque fois qu'ils parlent, ils parlent de à leur ministre de tutelle ou au ministère concerné, budget, finances, public. Je crois que cela a été un véritable que nous avons vu. Parce qu'il y a eu des pauses où on pouvait faire rester au cours de la fonction publique durant 2 heures. Ils sont en conclave dans les bureaux. Quand ils reviennent, encore aucune ligne ne bouge. Alors on a fait ça lors de la deuxième journée, troisième journée, quatrième journée. Et finalement, nous avons demandé à ce qu'une assemblée soit convoquée. Et cette assemblée-là a été dans les locaux de la Bourse du Travail. Et c'était le jeudi dernier. C'est question que la base se prononce. La base même s'est prononcée avant même notre arrivée parce que nous avons vu dans la salle de travail des affiches dans les mains où c'est écrit grève, allons en grève, vive la grève, allons en grève. Mais nous n'avons pas cherché à nous prêter à ce jeu. Nous avons cherché d'abord à le reste. Mais plus on donnait des explications, la colère s'exacerbait. Et par conséquent, nous avons dit il faut rédiger un avis de grève pour aller déposer. Et à l'unanimité, nous avons déposé. Mais à la fin, lorsqu'on a mis en place la commission, a fini avant la fin de la réunion. Nous avons demandé aux 3 de venir apposer leur signature. Le camarade Aboubakar Souma a dit, il dit, je ne signerai pas aujourd'hui, mais le vendredi, c'est-à-dire hier, lorsque nous serons à la fonction publique,
je vais signer. Oui. Nous avons fait. Finalement, nous sommes allés à la fonction publique. À 10 heures, de prendre que tout est prêt. Et dit que non, je signerai, c'est afin lorsqu'on va constater qu'il y a blocage. On a dit il n'y a pas de problème. Entrez dans la salle. On a fait, le professeur, 6 pauses. Chaque fois qu'il y a une évolution, on dit la pause, on peut se retirer. De constatation en constatation, puis en entrevue, de conclave en conclave, on est parvenu à avoir, comment dirais-je, une montagne qui n'a poussé que des fourrures. Et par conséquent, nous avons dit que maintenant qu'il n'y a pas de volonté, maintenant également il n'y a pas de bonne foi, que c'est le moment d'appliquer ce que l'a recommandé. Pour ne pas qu'on soit traité de tous les noms d'oiseaux et de tous les péchés du rail. Ce qui a fait que nous avons demandé aussi à la partie gouvernementale de se retirer. On a donné la parole aux 15 représentants, dans ces 15 représentants, les 16 représentants, il n'y avait que 3 pas d'accord. Je vais parler du camarade Moustapha, du camarade Mohamed Roméo et du camarade Aboubakar. Alors nous avons dit, lorsque la partie gouvernementale affirme, il faut attendre encore lundi pour que les ministres soient devant nous. Nous avons dit, mais écoutez, à chaque fois que vous aviez demandé des pauses, vous vous référez à ces ministres, qu'est-ce qu'ils viendront maintenant nous dire? Or, nous avons dit à chaque fois l'occasion se présente que la journée est décisive. Donc, il y a eu plusieurs jours décisifs. Nous n'avons pas vu la fumée blanche. Alors, du coup, il était question de sortir le chiffon rouge pour qu'on soit également en adéquation des idératas de notre base. Parce qu'en matière syndicale, c'est la souveraine, car chez nous, la décision, elle n'est pas linéaire, elle est circulaire. Tout à fait. Alors Monsieur Gesto, la non-acte de la signature du camarade Aboubakar Souma ne donne pas lieu à un de corruption comme le laisse entendre le secrétaire général du SNE. Il n'y a pas de sachet noir caché quelque part? Mon professeur de littérature me l'a dit. Il dit ceci, il dit il ne sert à la plus belle vérité du monde s'il ne s'agit pas d'apporter des preuves. Alors, je saurais également le dire, mais les indiscrétions nous ont fait comporter récurrents pendant la négociation dans les locaux de la primature. Tout cela également a été balayé pour nous d'un réveil, parce que nous avons cherché à lui dire que c'est vrai que vous n'êtes pas concerné. Tout ce qui est gagné par les enseignants, vous ne faites pas partie étant à la retraite. Alors, cherchez à ce que cette vie vous retienne longtemps. Vous mettez également dans une page claire et pleine l'histoire. En les aidant à sortir de la précarité, en les aidant à la mendicité, parce que l'obtention de ce statut est un véritable sésame, et nous tenons à cela. Voilà également. Mais comme la base, depuis le début, tient toujours à cela, il ne faut pas respecter ce que la base demande. Parce que c'est elle qui dit d'écouter ce que nous décidons. Et c'est comme ça en matière syndicale. Mais ils m'ont créé une opposition radicale par rapport à cela, n'est pas prêt à le faire. C'est ainsi que la partie FSPE et les deux parties ont décidé de apposer leur signature et officiellement. D'accord. Allez-y. Monsieur Gesto. Voilà, bonsoir à vous et toute mon admiration, un chapeau à vous et je vous exprime mon soutien total et indéfectible. Merci. La question que je me pose, je crois que les négociations ont été depuis le 17 novembre. Et du 17 novembre jusqu'à aujourd'hui, pratiquement ça fait plusieurs semaines. Et là, vous avez traduit, vous avez résumé un peu les négociations par une distraction de la part du gouvernement dans les négociations, bien sûr.
Donc, c'est le camarade Aboubacar Souma qui est aujourd'hui à la retraite, est-ce qu'il a qualité requise qu'il faut pour porter la voix de ceux qui sont en activité? Vu que lui il est déjà à la retraite, est-ce qu'il est mieux placé aujourd'hui pour parler des conditions de travail et de vie qui sont en activité? D'abord, M. Tunkara, il a été demandé à l'intersyndicale constitué de la FSPE, du SLEG et du SNE que chaque structure doit ayer autour de la table 5 personnes. Le SLEG a envoyé personnes, dont Aboubacar Souma. Donc je pense que nous n'avons pas 10 millions à faire dans le choix du SLEG. Mais nous avons estimé que nous qui étions venus du côté de la FSPE, du côté de SNE, c'était des enseignants en activité qui ne disent que leur intérêt. Et lorsque quelque chose est obtenu aux tables, à l'issue de cette négociation, cette chose n'intéresse que les gens qui sont en activité. Donc, ça veut dire que qu'on ait des milliers, qu'on ait des mille, qu'on ait des milliards, il n'est pas compte en amont et en aval. Alors, le cachet, l'agenda présenté sous sa table, je crois, n'a pas cherché à chercher. Mais, dans les faits, dans les actes, dans les propos, nous avions également émis des doutes. Et quand on a été sceptique, nous avons dit non, c'est un doyen, on va l'encadrer, inciter à nous accompagner, vaille que vaille, pour qu'on réussisse. L'heure n'est pas division. Mais à chaque fois que cela tue, il y a toujours un obstacle. Je vais vous révéler une confiance. D'abord, lorsque nous avions commencé, Dame Kadi, secrétaire général du SLEG, a demandé à ce qu'on l'aide à ce qu'elle soit la présidente de la commission de négociation côté syndical. Nous avions lobby et automatiquement elle a été la présidente. Malgré que ce n'était pas du goût d'une autre structure, mais d'une autre structure, c'est quoi le nom? Comment s'appelle-t-elle? Ici, il n'y a pas la langue de bois. Pardon? Cette autre structure qui n'était pas du tout d'avis de la présidence de Madame. La FFE a dit qu'elle est la première syndicale de l'éducation. Par expérience, par ancienneté, il va falloir la présidence. D'autant plus que la commission de relecture mise en place en septembre pour la révision du statut, c'est elle qui avait présidé en la personne de Aboubacar Souma. Donc cette fois-ci, la main à la FSPE. Mais nous avons dit, il faut choisir la dame compte tenu. Elle était la seule femme secrétaire générale parmi les secrétaires généraux. Donc c'était vraiment été accepté. Alors, mais on a vu qu'à un moment donné des débats, elle était souvent dans la peau du gouvernement. Parce que quand on dit, on va suspendre des débats, le gouvernement va mettre en place une commission mixte composée de syndicats et des membres du gouvernement pour aller dans la région, au Bénin, au Burkina Faso, au Sénégal, en Côte d'Ivoire, pour aller voir le statut particulier de ces pays, pour venir après adapter un statut particulier de nous. Nous avons dit non. A rejeté cette proposition, mais la dame a validé. Mais lorsqu'on l'a vu qu'on avait rejeté, finalement, il était question qu'elle revienne dans de meilleurs sentiments. On a vu encore qu'à un autre niveau, elle était aussi dans la même peau. Mais on a dit, il a également invité à la retenue. On lui a même dit, il ne faut prendre la parole en tant que présidente en première position. Donne la parole aux autres. Après, vous allez faire un ramassage. Mais jamais au monde elle n'a adhéré à ces recommandations. Alors, la nuit du mardi dernier, on est resté jusqu'à 0h40 à la fonction publique. Et quand on a quitté à 4h du matin, elle a pris son avion pour aller en Côte d'Ivoire. Au moment de la commission qu'elle voyageait, même Aboubacar Souma, c'est le lendemain qu'elle nous informait que c'est le matin qu'elle a été informée qu'elle voulait. Même la destination n'était pas aussi connue de ce dernier. C'est par après qu'on a su qu'elle était en Côte d'Ivoire. Nous avons dit que cela ne va pas nous affecter. Ça va également nous davantage. Et arrivé hier à la fonction publique,
nous n'avons même pas cherché à cela. Mais de notre constat, elle était toujours encore connectée, ligne avec les camarades du SLEC dans la salle. Et alors, on a que là où nous sommes, il n'y a pas de sincérité entre nous. Et lorsque la signature de la part du SLEC, le général a dit qu'il ne signera rien au monde. Mais est-ce que cela ne va pas affaiblir le mouvement? Bon, c'est aux enseignants de voir. Quelqu'un qui n'a rien à gagner dans votre statut, ni de près ni de loin, si c'est pour l'obéir ou bien obéir à ceux-là qui l'intéressent, c'est à eux de choisir. Pourtant, nous avons tenu 2 grandes réunions assemblées au siège du SLEC. Certainement, certains sont informés chez vous là-bas au studio. Les 2 assemblées, à l'unanimité, les participants ont dit d'aller en grève même le même jour. Mais nous avons dit nous allons être procéduriers vis-à-vis du gouvernement. Mais lorsque nous allons franchir le Rubicon, et du coup, ne sert à rien de ne pas déposer l'avis de grève. Monsieur Camara, bon et surtout bonne suite à vous dans cette bataille. Et moi j'ai une question. Est-ce que vous n'êtes pas source de vos problèmes où le plat, disons le plat familial est cuisiné mais très mal servi sur la table syndicale? Et quelque part aussi sur l'avis de grève, il y a 2 signatures, notamment celle de la FSPE et cette autre signature qui est juste à gauche. Il y a une partie du côté du SNE et une autre partie du côté du SLEG de Madame Kadia Touba. Véritablement, la à gauche est de qui? D'abord, ce qui a été n'était que des manœuvres dilatoires et superfétatoires. Cela est noir par rapport à tout le monde. Ici, il a été question de faire une signature de 4 personnes. Nous sommes. Mais lorsque nous avons vu qu'il n'était pas dans l'esprit de la signature, nous avons été également prendre l'impression pour faire 2 signatures. Sinon, les 2 existent. Mais pourquoi on a fait sortir là où il y a 4, où ils n'ont pas signé? Lorsque les 2 ont signé, ils ont dit ouvertement aux enseignants pour les manipuler que est-ce que le SLEC avait le droit de signer un papier dont son nom ne fait pas partie. Alors nous avons considéré ce acte comme manipulation. Alors, c'est ainsi que nous avons sorti en publiant là où se trouvent les 4, les 2 avaient signé, 2 autres parties n'avaient pas accepté de signer. Et les 2 sont du même bord. Parce que chaque fois qu'il y a des rencontres, pour officialiser, on dit toujours que les secrétaires généraux doivent signer. Mais on dit toujours à ceux qui ont entre président et doyen, il appose sa signature. Et nous l'avions accepté ainsi. Mais, comme ils ont refusé, nous avons dit que la pression étant là, et c'est la base qui est souveraine, et pour ne rien au monde, nous ne pouvons pas sortir de journée sans déposer ce avis. Mais ce n'est pas grave. Le jour de la paix, au période de paix, on peut préparer la guerre, et la période de guerre, on prépare aussi la paix. Ça veut dire que, même en période de grève, nos portes sont baies, on est réceptif au gouvernement. À chaque fois qu'il nous appelle pour nous mettre autour de la table, nous serons là favorablement. Nous ne pouvons négocier qu'avec le gouvernement. Nous n'avons pas à bâillonner, comment dirais-je, nos forces ou à également mettre la clé au paillasson. Par rapport à ça, nous viendrons à temps opportun lorsque le gouvernement tentera de fléchir dans sa politique. Merci beaucoup, monsieur Aboubakar Gestou Camara. Vous avez été bien compris. Passez une excellente soirée depuis votre position géographique. Camarades. Salut, camarades.
Alors, à présent, les auditeurs peuvent nous appeler via le numéro du standard, le 629 95 67 deux fois. Le 629 95 67 deux fois. Appelez et donnez vos touches contributives ou en tout cas poser des questions ensemble, aborder cette situation qui prévaut, la grève qui doit entrer en vigueur à partir du lundi. Et on sait que quand on parle de l'enseignement préuniversitaire, s'il y a grève, ça va forcément affecter beaucoup de secteurs. Monsieur Bangoura, vous avez quelque chose à rajouter rapidement? Et effectivement, Monsieur Barry, je pense, je comprends un peu par rapport au récit de Monsieur Guesto qu'il y a au sein de cette structure syndicale, disons un désaccord, chose qui fait que oui, l'État a plus de poids sur l'intersyndical. Donc il est important que ces représentants de ces enseignants et en qui ils ont porté confiance, je pense qu'il est mieux chez eux de se comprendre d'abord, d'avoir en tout cas une bonne marmite avant de faire face à l'État, sinon que ça ne va pas véritablement aboutir. Vous savez, ça a toujours été le problème des syndicalistes, c'est cette désunion. Tant qu'ils ne constituent pas un bloc monolithique, les revendications ne pourront jamais aboutir. Et là, il y a soupçon, tantôt on parle de corruption, tantôt on parle de velléité manifeste pour court-circuiter la grève, le mouvement qui est enclenché. Alors, mais quelque part, Monsieur Tunkara, est-ce que le gouvernement a donné quand même, a exprimé cette volonté de négocier, au moins si la radicalité était là, le gouvernement se radicalisait, pas de négociation, il faut prendre la situation comme telle parce que nous sommes en période transitoire, mais la volonté manifeste de négocier et décrisper la situation est là. Est-ce que là aussi les syndicalistes normalement ne doivent pas avoir la lucidité de comprendre que voilà, le moment ne s'y est pas, essayons de voir l'avenir des enfants et remettre le problème ultérieurement. Merci le professeur, vous savez, le caïman ne dit jamais qu'il est caïman. Le bois ne dit jamais qu'il est bois. Donc ça, c'est une réalité. Moi, ce que je pense de cette situation, ces syndicalistes ont eu le dos large. Ils ont eu le dos large. Ça fait très longtemps qu'ils ont porté ce combat. On voit un syndicaliste en miniature au bureau du prof. Allez-y. Ça, il faut le reconnaître. Non, c'est sans langue de bois. D'accord, allez-y. Voilà, j'assume. Soyez dans toutes vos aises, allez-y. Voilà, donc je pense que l'État aujourd'hui doit soutenir ces enseignants. Ce sont des enseignants de la République. Quand même. Mais ce n'est pas une lutte politique. Leur lutte, ce n'est pas d'occuper des fonctions dans les ministères ou à la primature. C'est juste une amélioration des conditions de vie et de travail. Donc tout ce qu'ils portent aujourd'hui comme conviction, c'est dans le sens, n'est-ce pas, du développement de la Guinée. Donc je pense que c'est d'abord l'idéal, dans un premier temps. Donc secondo, la volonté affichée par le gouvernement n'est pas peut-être matérialisée dans les actes aujourd'hui. C'est une volonté conditionnée. Non, c'est pas matérialisé. C'est une volonté conditionnée. Il y a les discussions qui sont en cours. Mais on vient discuter sur des points. Mais si la ligne ne bouge pas, est-ce qu'on est en train de discuter? Non, c'est une distraction. Monsieur Diasso l'a bien rappelé. Donc je dis à ces gens, à cette partie gouvernementale, de revoir un peu sa feuille de route par rapport à la situation de nos enseignants, parce que l'avenir de nos enfants dépend. Ça, il faut le dire. Et donc le camarade Abouakar Souma, on devrait s'intéresser à lui par rapport à son statut. Il est retraité. Donc je pense qu'il n'a rien à voir dans cette affaire, selon moi. Parce qu'il n'est plus du domaine. Peut-être par expérience, on a voulu qu'il soit avec... Nous ne manquons pas de personnes expérimentées dans le domaine de l'éducation en Guinée. Et surtout dans la structure syndicale. Monsieur Pepe Balamou, Dame Kadiatou, il y en a une panoplie de personnalités aujourd'hui qui maîtrisent le système. S'il est parti à la retraite, qu'il assume aujourd'hui sa position de retraité, qu'il reste à la maison, peut-être il peut appeler pour passer des conseils, ainsi de suite. Mais quelqu'un qui n'est pas dans le circuit vient parler au nom de ceux qui pratiquent. Il a enseigné durant des années. Ces années sont déjà écoulées. C'est fini. Les réalités d'hier ne sont pas les réalités d'aujourd'hui. Vous voyez la position qu'il adopte même dans les négociations, on dirait qu'il porte la voix du gouvernement. Effectivement. Voyez-vous. D'où d'ailleurs la colère saine du camarade Michel Pepe Balamou. Il a tout à fait raison.
qui a même claqué la porte de l'USTG. C'est pas un jugement. Voilà, je sais qu'il a raison, parce que c'est pas facile. Vous êtes en grève, vous décidez d'aller en grève, et certains parmi vous se détachent. Ça a toujours été le problème du milieu syndical. Si c'est pas le bicéphalisme, c'est la désunion. Comment il faut régler? Vous êtes ensemble, vous avez commencé à faire, vous avez commencé à lutter ensemble. Allez jusqu'au bout. Mais déjà en chemin, quelques personnes commencent à se détacher. C'est pas toujours joli. Mais ça se comprend. Il est retraité, il n'est pas du domaine. Moi je vais dire comme ça. Malgré qu'il est expérimenté, on reconnaît ça. On reconnaît qu'il a beaucoup d'expérience. Il a servi. Il faut une distinction s'il faut honorable pour faire mention de ce qu'il a fait pour le système. Mais il doit aller se reposer à la maison. Très bien, il doit aller se reposer à la maison. Vous pouvez donc nous appeler sur le numéro du standard, le 629 95 67 deux fois, le 629 95 67 67. Appelez et donnez vos touches par rapport à cette actualité. Monsieur Bangoura, la grève qui normalement doit entrer en vigueur le lundi 1er décembre, est-ce que cela ne peut pas avoir aussi un impact sur le déroulement, parce qu'il y a un calendrier qui est bien ficelé, un calendrier scolaire qui est bien ficelé, et si les enfants, les enseignants restent à la maison, ça va forcément empiéter, ça va forcément porter atteinte à l'évolution des programmes. Est-ce que vous avez rapidement quelque chose à dire? Effectivement, ça va impacter, bon nombre de programmes. Et surtout, ça va... Allô? Oui, bonsoir. Allô? Oui, bonsoir. Oui, bonsoir, monsieur. Comment vous nous appelez d'où? C'est M. Kamara Michael qui vous appelle depuis Forcaria. D'accord. Nous vous écoutons, monsieur. Ok. Vraiment, on vous remercie infiniment, Kazi. Merci. L'effort que vous fournissez pour le système éducatif guinéen. Merci. Nous disons un peu de plus merci. Et nous interpellons surtout l'État à prendre ses dispositions pour ne pas alors laisser les enfants de la République à eux-mêmes. La décision n'a pas été prise par l'intersyndicale de l'éducation. La décision a été prise par tous les gens de la République de Guinée. Ah bon, par la base, c'est ça? C'est ce que je vous dis. D'accord, allez-y. Ceux qui avaient assisté à notre blé au siège du SLEG et aussi le travail peuvent témoigner cela. D'accord. Les enseignants, vous ne pouvez pas imaginer lorsque les enseignants traversent dans ce pays, il faut que vous soyez dans le domaine. On était là-bas hier. 10 heures à 0 heures. Nos représentants ont élié, ils ont travaillé dans des situations humiliantes. Vous ne pouvez pas être invité. Des pères de famille, des mères de famille, ensemble, autour d'une table de négociation pour discuter le sort du pays. Et puis les laisser, même un sachet d'eau, vous n'avez donné. Ça fait froid dans le dos, Ça, c'est pas quelque chose vraiment utile. Lorsqu'on parle de la refondation, cette refondation ne peut se faire, n'est-ce pas, sur la base de la formation, de l'éducation. On ne sait pas ce qui nous dirige aujourd'hui. 6 personnes qui n'ont pas alors prolongé les études ou s'ils savent l'importance de l'éducation dans ce pays-là. Nous avons des structures qui sont, n'est-ce pas, il y en a qui sont en réhabilitation, il y a d'autres qui sont, n'est-ce pas, en construction. Qu'est-ce qu'ils font? Ils font appel aux expatriés pour milliards de nos francs. Il y a des écoles en Guinée. Pourquoi pas nous? C'est que les gens-là n'ont aucune compte d'éducation. Et aujourd'hui, les décisions sont en train de... Tous les retraités qui sont à la tête de ces mouvements syndicaux-là, tous dégagés. Ce
seront tous dégagés. C'est de l'unanimité syndicat, excusez-moi du terme, ici à l'antenne, s'il vous plaît. Je m'excuse. En réalité, parce qu'on ne peut pas vraiment ici vivre en tant que tel. Ça ne peut pas aller comme ça. D'accord. Les dispositions sont prises, base qui décide. Et vraiment, les textes appliquent. D'accord. Ceux qui ont refusé d'appliquer la décision de la base sont vraiment ici qui sont corrompus. Merci. Vraiment Merci beaucoup, monsieur Kamari. Le cœur a été vraiment compris. Passez une excellente soirée du côté de Forécaria. On a quelques minutes à grignoter. Les auditeurs, ils peuvent nous appeler sur le 629 95 67 67. Et un auditeur très remonté, c'est d'ailleurs un enseignant qui exprime sa colère par rapport à un nouvel auditeur. Il est parti. Vous pouvez, on a encore quelques minutes à grignoter, le 629 95 67 deux fois. Oui, l'enseignant, il est considéré comme étant l'enseignant, ça fait pitié. L'enseignant est très mal perçu, le disait ici l'autre fois. Allô, un nouvel auditeur. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir monsieur, vous appelez comment et vous nous appelez? Ok, je vous appelle depuis Kamsar, mon nom c'est Keta. D'accord, nous vous écoutons. Je suis très content de votre émission. Merci. Pouvoir tailler comme ça les choses sur l'éducation, vraiment c'est le genre de votre émission et je vous informe qu'à chaque samedi, merci, de cette émission à partir de 15h. Merci, 14h plutôt. Parlant de cette situation qui plane à l'horizon, nous sommes... Allô? Il est parti, il scule même à l'antenne. Alors, la radio, la télévision, c'est rapidement, on va faire un ramassé de tout ça. Alors, interpeller le gouvernement, mais aussi les syndicalistes à vraiment se comprendre, revenir autour de la table, négocier pour le bien du système éducatif. C'est vous qui avez la parole. Effectivement, les deux parties doivent conjuguer le même verbe pour au moins un peu ne pas jouer sur, disons, le niveau des élèves. Nous-mêmes, nous savons que combien de fois nos élèves n'ont pas assez de niveau. Et sur cette action, bon nombre de professeurs vont bricoler les programmes parce qu'ils se diront que je suis pressé, ils vont bricoler les programmes et cela aussi va jouer sur les élèves qui sont dans les salles d'examen. Parfait. Le temps est passé inaperçu. Merci beaucoup, monsieur Tunkara. Merci, Abakar Bangoura. Et côté technique, on a été accompagné par Kande Bourari et toute sa clique, sans oublier la réalisation télé qui a été assurée par mon captif Hassan So. Derrière le micro était là pour la présentation. Appelez-moi tout simplement El Professeur ou Alpha Sanbari. On se retrouve le samedi prochain avec le même dynamisme et la même énergie. Au revoir. Cavi TV, la télé du développement. Cavi TV, regardez la lumière. Cavi TV, la télé du développement. Vous pouvez désormais suivre l'ensemble de nos programmes via notre application disponible sur Play Store et App Store. L'information est le meilleur carburant pour faire fonctionner les machines pour un développement durable. La photographie de l'actualité, c'est aussi sur siaminfo.com, notre plateforme dynamique.